Le mal logement, c'est un fléau dans notre pays, et pas qu'en France, mais en France aussi. Les mal logés sont de plus en plus nombreux en France. Politique du logement incertaine depuis des années. Enfin, le logement ne passe jamais en priorité dans les politiques publiques, ce qui est tellement dommage, parce que c'est l'un des soucis majeurs. Le nombre de SDF a doublé en 10 ans, de plus en plus d'enfants dans les rues. Avec nous, le directeur des études de la Fondation Abbé Pierre, Manuel Domergue. Bonjour. Bonjour. Merci, c'est une double alerte que vous avez lancée. Vous avez publié les chiffres mercredi, que vous avez lancé dans votre rapport annuel. Votre organisation, vous estimez à 330 000 le nombre de personnes sans domicile en France, sans abri, 30 000 de plus qu'en 2022. C'est cela, 30 000 de plus. Alors oui, pourquoi quelles sont ces personnes qui sont en plus dans la rue ? Alors, c'est des personnes qui sont à la rue ou en hébergement d'urgence. C'est la définition de l'INSEE des sans-domicile. Donc, en fait, ça fait à peu près 15 ans que chaque année, on a 10 000 personnes sans domicile de plus. Oui. C'est parce qu'il y a plusieurs causes à ça, mais tout en bas de l'échelle sociale, des personnes qui ont des très bas revenus, les minima sociaux, parfois même pas les minima sociaux, ont de plus en plus de mal de se payer un loyer. Dans les grandes villes, les loyers augmentent petit à petit depuis 30 ans. C'est une tendance de long terme. Oui. À cette difficulté assez structurelle s'ajoutent aussi des flux migratoires qui sont souvent mal accueillis. Et donc, on voit qu'à la rue, dans les centres d'hébergement d'urgence, il y a aussi évidemment beaucoup de personnes en situation irrégulière ou des demandeurs d'asile qui ne sont pas bien pris en charge. Et donc, tous ces phénomènes vont alimenter tout en bas de l'échelle des personnes qui sont sans logement. Oui, parce que quand on entend et quand on parle de sans-abri, de personnes dans la rue, évidemment, beaucoup pensent immigrer. C'est vrai, oui. Mais pas que. Non, pas que, bien sûr. Il y a beaucoup de primo-arrivants ou de personnes en situation irrégulière parce que ils n'ont pas droit au logement social, ils n'ont pas droit aux minima sociaux, etc. Sûr. Mais il y a aussi beaucoup de personnes françaises qui ont du mal à trouver un logement et qui souvent, en plus de cette difficulté à trouver un logement pas trop cher qui concerne des millions de personnes, cumulent des difficultés personnelles particulières. Je pense notamment aux personnes qui sortent de détention, par exemple, des personnes qui ont des troubles psychiatriques, des personnes qui ont été à l'aide sociale à l'enfance pendant leur minorité qui se retrouvent sans accompagnement, des personnes en rupture familiale. Souvent, c'est une conjonction de facteurs à la fois sociaux, la crise du logement en général, et des facteurs personnels de fragilité particulière. On pense aussi aux femmes victimes de violences qui parfois doivent quitter leur logement en urgence et se retrouvent à l'hôtel, en centre d'hébergement ou tout simplement à la rue. Et donc, il faudrait que la politique du logement prenne en compte à la fois la hausse des loyers et permette de les limiter, d'avoir plus de logements sociaux et que les autres politiques soient moins en faillite. Je pense notamment à la psychiatrie, à l'accompagnement des sortants de détention, à l'aide sociale à l'enfance, qui sont des politiques en France qui sont en crise depuis des années. Oui, l'accompagnement est insuffisant. Absolument, l'accompagnement est insuffisant et donc des personnes qui ont du mal à se raccrocher au système habituel, à faire toutes les procédures, à chercher un boulot, à faire des formations parce qu'elles ont des difficultés personnelles à un moment donné, sont mal accompagnées, voire pas du tout accompagnées parfois, pour faire toutes les démarches compliquées pour peut-être avoir accès à un vrai logement. À Paris, quand vous êtes sans domicile, avoir rendez-vous avec une assistante sociale, c'est des mois et des mois d'attente. Donc quand vous êtes à la rue, là, on vous dit d'appeler le 115, il n'y a pas de réponse, il n'y a personne pour vous accompagner concrètement. Mais je croyais que le ministre avait promis qu'il n'y aurait plus un SDF dans la rue. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Mais... Macron avait dit qu'il y aurait plus personne Emmanuel à la rue Macron l'avait dit, d'autres politiques d'ailleurs, ça fait... Tous les politiques ont dit ça d'ailleurs, les uns derrière les autres, j'ai entendu ça. C'est une promesse qui revient souvent, la promesse est bonne. Ce qui la manque, promesse est bonne, les moyens et la volonté. On a envie d'y croire. Et puis, heureusement qu'ils le promettent, qu'ils ne se contentent pas, qu'ils ne se résignent pas à ce qu'il y a des gens à la rue. Olivier Klein, le ministre du Logement, il y a quelques mois, s'était engagé à ce qu'il n'y ait plus un seul enfant à la rue. Voilà. Donc déjà, la promesse était moins ambitieuse, mais heureusement qu'il ne s'accommode pas des enfants à la rue. Il y a eu des efforts qui ont été faits au cours de l'hiver, notamment là, quand il y a eu des vagues de froid. Mais les efforts, c'est souvent des ouvertures de gymnases. Donc, ça n'a qu'un temps. C'est pas des solutions de logement, les gymnases. Donc, ça veut dire que les enfants, parfois, sont mis à l'abri en gymnase. Et puis après, quand les gymnases ferment, parce qu'ils doivent servir autre chose, souvent, les familles avec enfants sont envoyées dans des hôtels parfois très loin ou nulle part.
Est-ce que ça veut dire, Manuel Domergue, qu'on s'intéresse aux sans-abri? C'est une éternelle question, mais ça fait tellement longtemps que je fais du journalisme, j'ai toujours entendu ça, qu'on s'intéresse aux sans-abri quand il fait froid et qu'on ne les voit plus quand il fait beau, quoi. Mais vous avez raison, c'est que quand il fait froid, tout le monde, personnellement, se met un peu à la place des gens à la rue et se dit ça doit être vraiment terrible de dormir dehors quand il fait si froid. Et c'est vrai, c'est encore plus terrible. Mais la réalité du sans-abrisme, elle perdure toute l'année. Il y a des morts de la rue à peu près en toute saison, quelle que soit la saison. Et donc, en fait, c'est terrible d'être à la rue. Et c'est encore plus terrible quand il fait froid, aussi quand c'est la canicule, mais aussi quand il y a une température normale, parce que à la rue, on peut pas vivre normalement, évidemment. Bien sûr, bien sûr. Bien, merci, merci Emmanuel Domergue. Et toute ma vie, merci à vous. Toute ma vie de journaliste, Emmanuel Domergue, je me souviendrai, j'étais sur RMC et un matin, j'étais avec des auditeurs et un auditeur m'appelle. Il vivait dans un coin de la gare de Nantes. Il était là et il avait son petit poste de radio à côté. C'était son seul lien avec le monde et il a témoigné. Et toute ma vie, je m'en souviendrai. Et d'ailleurs, la Fondation Abbé Pierre distribue les radios souvent aux personnes à la rue parce que vous avez raison, c'est un des liens qui les relie à la société, à l'actualité, aux autres personnes. Mais bien sûr. Merci beaucoup. Merci à vous, Manuel Domergue. Merci.